Vous sentez l'attaque de panique monter? C'est impressionnant, mais ce n'est pas dangereux. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer 3 outils efficaces à faire en 5 minutes pour reprendre la main dès aujourd'hui. Je suis Nelly Panuzo, psychologue psychothérapeute, docteur en psychologie et cofondatrice de Let's Talk, la plateforme de psychologie et de psychothérapie en ligne. Chez Let's Talk, on vous propose des parcours thérapeutiques avec des psychologues expérimentés qui allient exigences cliniques et outils concrets. N'oubliez pas également d'aller consulter notre chaîne YouTube. Vous y trouverez des éclairages théoriques essentiels et des outils concrets pour prendre soin de votre santé mentale. Revenons à l'attaque de panique. Une crise d'angoisse ou une attaque de panique, ce n'est pas dangereux pour la santé. C'est une réaction intense du corps face à un stress ou à une peur, réelle ou imaginée. Voici une explication physiologique à ces sensations. Quand notre cerveau croit que nous sommes en danger, il va activer le système nerveux sympathique, celui qu'on appelle la réponse fuite ou combat. Cela va déclencher une cascade de réactions. Le cœur qui bat plus vite pour envoyer du sang aux muscles, la respiration qui va s'accélérer pour apporter plus d'oxygène, les muscles qui vont se tendre, prêts à courir ou à se défendre. Le corps libère de l'adrénaline, ce qui provoque tremblements, sueur, sensation de chaleur. Le problème, c'est que dans une crise d'angoisse, il n'y a pas de vrai danger. Le cerveau sonne donc une fausse alarme. C'est comme une alarme incendie qui se déclenche dans un immeuble. Sauf qu'il n'y a pas de feu. La sirène est forte, elle fait peur, tout le monde est en alerte, mais en fait, en réalité, il n'y a pas de danger. Une crise d'angoisse, c'est exactement ça, une alarme sans feu. La quasi-totalité des patients que je vois en consultation me rapportent avoir l'impression d'étouffer, de perdre connaissance, de perdre le contrôle ou de devenir fou. Mais physiologiquement, il ne se passe rien de grave. Le pic d'une crise de panique dure rarement plus de 10 minutes. Mais il est vrai que les symptômes résiduels peuvent rester présents longtemps, parfois 30 à 45 minutes. Et en plus, par la suite, vous êtes épuisé. C'est pour ça que vous avez l'impression que la crise ne s'arrête jamais. Les exercices que nous allons voir ne vont pas faire disparaître magiquement les sensations, mais ils vont permettre d'écourter la durée et de réduire l'intensité de la crise d'angoisse. Le moment le plus efficace pour agir, c'est avant que la crise ne s'emballe complètement. Car une fois lancée, il est vraiment plus difficile de contrôler sa respiration. Il faut donc être un peu à l'écoute des signaux faibles de notre corps, et ça se travaille. On peut ressentir par exemple une boule dans la gorge, des palpitations légères, une sorte d'oppression diffuse, des tensions dans la nuque ou dans les épaules, un petit mal de ventre, des picotements dans les mains, une impression de flottement, des pensées intrusives, et si ça recommençait par exemple. Être attentif à ces signes, c'est comme entendre le bip d'une alarme avant que la sirène ne hurle. Plus vous intervenez tôt, plus vous gardez le contrôle. Quand la crise est là, les symptômes sont ultra violents. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes font des allers-retours aux urgences en croyant vivre une crise cardiaque. Sur le trajet, le pic redescend, souvent progressivement, de lui-même. Et une fois arrivé aux urgences, les indicateurs sont normaux, tout est stable. Et là, on entend parfois, de la part des soignants, vous n'avez rien, c'est dans votre tête, alors que vous êtes réellement épuisé par ce qui vient de vous arriver. Pour la personne qui vit ça, c'est très déstabilisant. Ça ajoute de l'incompréhension et de l'isolement. On a l'impression de ne pas être pris au sérieux, ni par le corps médical, ni parfois même par ses proches. Et ce décalage peut même renforcer l'angoisse avec la peur qu'il y ait vraiment quelque chose, mais que personne ne voit. Dans ma pratique, je vois très souvent des patients qui viennent me voir à reculons. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, après avoir consulté plusieurs médecins, après avoir passé plusieurs examens, à chaque fois, il n'y a rien, tout est normal, c'est dans votre tête. Et effectivement, du point de vue médical organique, tout est stable. Mais le vécu, lui, il est bien réel. Le cœur qui s'emballe, la respiration coupée, la peur de mourir, la fatigue intense après. Ça ne disparaît pas, juste parce qu'on vous dit « vous n'avez rien ». Résultat, beaucoup de patients se sentent incompris, isolés et pas pris au sérieux. Certains pensent même qu'ils ont quelque chose de grave. C'est important de rappeler que ce n'est pas rien. C'est une crise d'angoisse. C'est une réaction du corps, une fausse alarme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à la comprendre et à la calmer. Voici le premier exercice qui vous permettra de désamorcer une crise d'angoisse naissante. On va s'intéresser à la respiration contrôlée ou cohérence cardiaque. C'est la technique la plus connue. C'est d'ailleurs une technique que j'utilise moi-même et qui est devenue automatique quand je sens venir les petits signaux physiologiques. Je vous explique le principe. Quand on panique, on respire trop vite. On appelle ça de l'hyperventilation, on respire par le haut. Cela fait baisser le dioxyde de carbone dans le sang, ce qui crée des vertiges,
des fourmillements dans les mains et parfois même la sensation d'étouffer. Ce n'est pas dangereux, mais c'est très désagréable. La clé ici, c'est de ralentir la respiration pour rétablir l'équilibre. On va le faire ensemble. Je vous guide. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4 et en gonflant votre ventre de l'air. Bloquez 2 secondes. Puis, soufflez doucement par la bouche, comme si vous vouliez éteindre une bougie ou que vous souffliez dans une paille en comptant jusqu'à 6 et en vidant votre ventre, doucement. Idéalement, il faut le pratiquer de 3 à 5 minutes en préventif ou jusqu'à ce que vous sentiez mieux en cas de crise. Ces techniques fonctionnent à tout moment, mais elles sont particulièrement efficaces si vous les utilisez dès les premiers signaux. Plus vous intervenez tôt, plus vous gardez le contrôle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas réserver cette respiration uniquement aux crises. Pratiquez-la 3 fois par jour, 5 minutes, dans la voiture, dans les transports, avant de vous coucher. Trouvez votre bon moment dans votre quotidien, un peu comme on va se laver les dents, 2 à 3 fois par jour, 5 minutes. Et en effet, si on y réfléchit, on n'attend pas d'avoir des caries pour se brosser les dents. C'est justement la logique. Si on se lave les dents, c'est qu'on veut éviter les caries. Quand les caries sont là, c'est un peu tard. Donc on peut faire l'analogie ici. Plus vous intégrez dans votre quotidien de manière préventive cette respiration, plus vous œuvrerez à limiter l'apparition des attaques de panique, comme on limite les caries quand on se brosse les dents. Passons maintenant au deuxième exercice. On va parler ici de la technique des 5 sens, qui va nous aider à nous ancrer dans le présent. Le deuxième exercice peut se pratiquer pendant la crise. Le cerveau, pendant la crise d'angoisse, est piégé par des pensées catastrophiques. Je vais mourir, je vais perdre le contrôle. Ces pensées vont entretenir la panique. En thérapie cognitive et comportementale, on va apprendre à ramener l'attention au présent, grâce à la sensorialité. Je vais vous proposer un court exemple. Commençons. On va ramener notre attention sur du concret, du sensoriel, pour recentrer notre cerveau et donc le ramener au présent. C'est parti. Regardez autour de vous et identifiez des éléments de votre espace sensoriel. Je vous montre comment faire. Observez 5 choses que vous voyez. Par exemple, ma tasse, une lampe, un carnet, une plante. Identifiez 4 choses que vous pouvez toucher. Une chaise, votre chemise, votre montre. Et concentrez-vous vraiment sur les sensations que provoque ce toucher. Écoutez 3 sons que vous pouvez entendre. Concentrez-vous. Par exemple, le bruit de l'ordinateur, le bruit d'une voiture. Repérez 2 odeurs que vous pouvez sentir. Par exemple, l'odeur du café, l'odeur d'une bougie. Identifiez par la suite un goût dont vous pourriez vous rappeler. Le goût d'un bonbon, le goût d'une boisson. En faisant cela, vous détournez votre cerveau de la peur vers le concret. Cela coupe le cercle vicieux de l'angoisse. Et encore une fois, plus vous l'utilisez dès les premiers signaux, plus ce sera efficace. Vous pourrez même vous entraîner quand tout va bien. Parce que quand on est dans notre crise d'angoisse, il est difficile de se rappeler des consignes. Le troisième exercice, c'est la restructuration cognitive express. Les thérapies cognitives et comportementales partent du constat qu'une pensée automatique, souvent catastrophique, déclenche une émotion intense, de l'angoisse, de la peur, qui va activer le corps, avec le cœur qui bat vite, la respiration saccadée. Lors d'une crise d'angoisse, ces pensées automatiques sont souvent « je vais mourir, je vais m'évanouir, je vais perdre le contrôle, je vais devenir fou ». Le corps réagit comme si c'était vrai, et ça renforce donc la boucle panique. Comment ça marche concrètement cet exercice? Dans un premier temps, identifiez la pensée automatique. Je vais faire une crise cardiaque, je vais mourir. Puis, cherchez les preuves réelles. Mon cœur bat vite. Enfin, formulez une pensée alternative réaliste. Mon cœur bat vite, mais les examens ont montré qu'il est sain. J'ai déjà éprouvé ça. Je sais que c'est une crise d'angoisse. Ce n'est pas dangereux. Ça va passer. Ou elle va passer comme les autres fois. J'ai déjà eu ce genre de sensation. Je sais que c'est une crise d'angoisse et je sais que si je ne lutte pas, elle passera. Cette phrase que vous allez choisir est vraiment importante car elle s'appuie sur votre vécu. Elle vous rappelle aussi que lutter contre la crise, voire la bloquer, va l'aggraver, alors qu'accepter permet de la laisser redescendre plus vite. En TCC, on appelle ça une restructuration cognitive. On corrige une interprétation erronée. Je vais mourir. Par une interprétation plus juste et apaisante. C'est une crise, ce n'est pas dangereux et je sais par expérience qu'elle passe toujours. Trouvez votre phrase, celle qui vous correspond, et répétez-la comme un mantra. Associé aux exercices de respiration, ça marche toujours mieux. Alors, pour terminer, voici un mini protocole express en 5 minutes si une crise démarre. De la minute 1 à la minute 3, commencez par la respiration 4-2-6. Inspirez pendant 4 secondes, bloquez 2 secondes, expirez pendant 6 secondes. De la minute 3 à la minute 4, passez en revue vos 5 sens. Minute 4 à 5, rectifiez votre pensée. En 5 minutes,
la crise a déjà perdu de son intensité. Petit conseil, notez ces 3 étapes dans votre téléphone, dans un carnet, pour les avoir toujours à portée de main. Et n'attendez pas d'être en pleine crise, il faut s'entraîner en amont. Une crise d'angoisse est impressionnante, mais pas dangereuse. Plus vous pratiquez ces exercices en dehors des crises, plus ils deviennent automatiques et efficaces. Ces exercices ne sont pas seulement là pour éteindre l'incendie, ils sont aussi préventifs. Si vous les pratiquez un peu chaque jour, vous entraînez votre cerveau à rester calme et vous abaissez progressivement votre seuil d'angoisse. Résultat, les crises deviendront moins fréquentes et moins intenses. Rappelez-vous, une crise d'angoisse, c'est comme une alarme d'incendie qui se déclenche sans feu. Bruyante, impressionnante, mais pas dangereuse. Et avec la pratique, vous apprenez à baisser le volume de cette alarme jusqu'à ce qu'elle ne sonne presque plus. Vivre une attaque de panique, ça secoue. Le but n'est pas de tenir, mais d'éteindre l'alarme pas à pas avec des gestes simples et reproductibles. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Chaque semaine, un éclairage net et pratique et des outils simples pour passer de l'intention à l'action. Du concret directement applicable à votre quotidien. Dites-moi en commentaire votre déclencheur le plus fréquent. Aller dans le métro, rester dans une file d'attente, attendre en réunion. Et je vous aiderai à élaborer votre mini protocole express personnalisé. Besoin d'un regard pro pour aller plus vite et pour être accompagné pas à pas? Prenez directement un rendez-vous de bilan avec un psychologue Let's Talk. On prend le temps de bien comprendre votre situation, on choisit ensemble la bonne méthode et on se concentre sur un résultat aligné avec vos besoins pour atteindre un apaisement du mental. À bientôt chez Let's Talk!